Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les homophones lexicaux concernant le vocabulaire. Alors, qu'est-ce que les homophones? Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, s'écrivent différemment et qui n'ont pas le même sens. Exemple, on a mère, mère, mère. Alors, si vous entendez bien, on a la même prononciation. L'orthographe est différente. Ici, on a MER, ici ME accent grave RE, ici MAIRE. Et le sens différent, c'est-à-dire chaque mot a une explication différente. On a le mot homo. Alors, homo, c'est même chose. Et phone, ici, c'est le son. Donc, ils ont le même son. Il est très important de différencier. Les homophones lexicaux concernent le lexique ou vocabulaire et les homophones grammaticaux se rapportent à la grammaire. Alors, exemple, on a et pour les homophones grammaticaux. On a le ET et EEST, exemple. C'est un exemple. Alors, voyons quelques exemples. Alors, on a le mot cou, cou. Et les mots sang, sang. Alors, cou, C-O-U, c'est une partie du corps. Et coup, C-O-U-P, c'est un choc, le fait de frapper. Alors, si vous entendez bien ces deux mots-là, ils ont le même son, mais l'explication différente et l'orthographe différente. La même chose pour le mot sang, c'est un nombre 100, et sang, ici, c'est un liquide circulant dans nos veines. Alors, ce que on doit observer ici, c'est qu'en écoutant bien ces mots-là, on constate qu'ils ont le même son, c'est-à-dire ils se prononcent de la même manière, mais l'écriture différente et le sens est différent. Alors, attention et notez bien, les homophones sont de véritables pièges pour l'orthographe. Ils sont de véritables pièges, c'est-à-dire que on peut se tromper sur l'orthographe du mot, son écriture. Alors, il faut comprendre le contexte général dans lequel le mot est employé pour ne pas se tromper et bien localiser quel type d'homophone on utilise. C'est-à-dire qu'on doit bien faire attention au contexte pour savoir quel mot utiliser dans la phrase. Alors, on a ici d'autres homophones comme chant, chant. Chant, C-H-A-N-T, c'est le fait de chanter. Et C-H-A-M-P, c'est un pré, c'est une partie de terre, champ des campagnes. On a compte, compte. On a compte, C-O-M-P-T-E, c'est le calcul. Et compte, C-O-N-T-E, c'est petite histoire. Alors, comme vous le voyez, ces deux mots-là ont un orthographe différent, un sens différent et le son est le même. La même chose pour ces deux-là. Alors, on doit aussi savoir que on peut trouver des homophones qui ont une écriture identique, c'est-à-dire ils s'écrivent de la même manière. Alors, attention à ne pas les confondre. Exemple, on a le voile, la voile. Alors, si tu regardes bien, tu vas observer que voile, V-O-I-L-E, et voile, V-O-I-L-E, ont le même orthographe. Ils s'écrivent de la même manière. Sauf que le premier voile, c'est un nom masculin, c'est un morceau d'étoffe destiné à cacher, à protéger. Comme les mariés, ils ont un voile qui cache le visage. Et la voile, qui est un nom féminin et qui est une pièce de toile fixée au vergu d'un bateau. Et ces mots-là, on les appelle... Alors ici, je réexplique la voile ici. C'est ce qu'on trouve dans les bateaux. Le vent souffle sur la voile pour que le bateau puisse naviguer sur mer. Alors, ces mots-là, qui ont le même orthographe, on les appelle des homographes. Des homographes. Alors voilà, merci et à bientôt. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon.